Livre de Genèse, chapitre 30. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 30, dans les mots à mots, verset par verset. Nous continuons notre marche. Genèse 30, le verset 35. Ce même jour, il eut mis à part les boucliers marquetés, toutes les chèvres tachetées, marquetées, toutes seules où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis, il les mit entre les mains de ses fils. Donc, dans le verset 35, Jacob abandaki kosala le triage, azo trier son salaire, azo trier banyama oyo, les animaux, ils allaient na obédience naye. Voilà pourquoi il bisaki yango Laban, que ces animaux oyo kozala na bilembo, oyo kozala na signe, yango nde kozala ya ye. Et parmi ces animaux-là, il y avait des animaux rayés, il y avait des animaux marquetés, toutes les chèvres, il y avait des animaux tachetés, il y avait aussi des animaux noirs. Tout cela appartenait à Jacob, à Zoakiango, à Pessé. Ça dit, tu ne peux jamais être les animaux de Jacob si auparavant tu n'as pas ces marques ici. Parce que les animaux parlent des hommes. Jacob véritable, c'est le Seigneur Jésus. Ces hommes à lui doivent avoir ces marques. Doit avoir ces marques. Tout d'abord, doit avoir ces marques. Nous cherchons un verset là pour confirmer, parce que les animaux, ce sont des hommes. Les animaux, ce sont des hommes. Ézéchiel chapitre 34, verset 31. L'Écriture dit ceci: vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, et moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur éternel. Vous voyez, ça dit ici le Dieu c'est Jacob, parce que Jacob c'est le soleil. Alors nous allons arriver là-bas dans Genèse 37, parce que nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Ça dit Jacob c'est le soleil. C'est le soleil. Oh, Psaume 84, verset 12, le soleil c'est Dieu. Ça dit Jacob c'est tout un Dieu. Jacob avait ses hommes à lui, ce sont ses animaux à lui. Parce que les brebis ce sont des animaux, ce sont des hommes. Donc voilà pourquoi si tu es l'animal de Jacob, tu es son homme. Ça dit Jacob doit avoir ses marques en toi. Famuna ba marque nae na kati na yo, c'est signe en lui que ça prouve que tu n'appartiens pas à Laban, mais tu appartiens à Jacob.
il y a des signes là. Il y a des signes là. Ça dit, c'était ça. Ça veut dire, ici nous voyons les traces. Nous voyons les traces de Jacob dans ces brebis-là. Et il y a aussi la couleur noire dans les animaux. Ou bien sur les animaux. Ça parle de l'empreinte. Ça parle de l'empreinte. Nous descendons tout d'abord et nous allons expliquer ça en un mot une fois pour toutes. Mais il faut toujours retenir tout d'abord, ce sont les traces de Christ. Ce sont les traces de Jésus, les traces de Dieu en toi. C'est là où le frère Paul a dit que personne ne me fasse de la peine. J'ai porté sur moi la marque de Jésus. Nous allons expliquer cette marque-là. La marque de Jésus, c'est quoi? Comme aussi Proverbe chapitre 30. Dans Proverbe chapitre 30 là-bas, on parle aussi, Proverbe 30, la trace de l'aigle dans les cieux. Proverbe 30, 19, la trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune fille. Ici, ça parle seulement d'une seule chose. L'aigle, la navire, et l'aigle, le serpent plutôt, les navires et l'homme, c'est une seule personne. Ça parle d'une seule chose. Soit-ci, Zamba lo bakelo comme on remet dans la forme bella. On peut s'en former aigle, on peut s'en former serpent, on peut s'en former navire, on peut s'en former l'homme. Ça dit l'homme est là. Ça dit quatrième position, parce que les trois positions ici, là nous voyons, ça ce sont des imagés. L'aigle, c'est l'image. Le serpent, c'est l'image. Le navire, c'est l'image. Vous voyez, ils allaient bailler mange. Mais la réalité, c'est l'homme. C'est-à-dire, l'homme là, c'est lui l'aigle. L'homme là, c'est lui le serpent. L'homme là, c'est lui les navires. Vous voyez, ça veut dire ici, les trois choses ici, nous voyons la loi, les prophètes et les psaumes. La réalité, c'est le corps. Le ciel, le rocher, la mer. Ici, nous voyons la jeune femme, ici nous voyons la femme. C'est-à-dire la femme ici, c'est le ciel. La femme ici, c'est le rocher. La femme ici, c'est la mer. C'est la mer. C'est-à-dire ici, nous voyons, ce sont des signes. Mais ce n'est pas notre enseignement. Ce n'est pas notre enseignement. Mais nous sommes entrés là-bas seulement pour voir. C'est-à-dire c'est l'aigle qui laisse sa trace au ciel. C'est-à-dire, c'est le serpent. Le serpent ici, ce n'est pas le diable. Les serpents comparés, c'est-à-dire, si on dit que Dieu est l'aigle, là, les gens croient facilement. Hein? Si on dit que Dieu, c'est le navire, ça va compliquer un peu, parce que Dieu, c'est le navire, hein, parce que l'arche de Noé, c'est le navire. L'arche de Noé, c'est le navire. L'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux, c'est tout un navire qui s'est mouvé au-dessus des eaux, parce que les navires marchent au-dessus des eaux. Hein? Et l'arche de Noé aussi marchait au-dessus des eaux. Mais ça confirme, il y avait un homme qui était venu, il avait marché sur les eaux. Mais c'est lui le véritable navire. C'est lui le véritable navire qui est le Seigneur Jésus. Donc, mais les serpents, là, ça devient un problème. Hein. Ça devient un problème. Dans Jean chapitre 3, Jésus a rentré dans l'ombre pour récupérer ce que Moïse avait fait. Et c'est ce qu'il a dit. Comme Moïse a élevé les serpents dans le désert, le Fils de l'homme aussi sera élevé. Hein? C'est ça, ça dit le véritable serpent, c'est le Seigneur Jésus. C'est le bâton de Moïse, parce que le bâton, la verge que Moïse avait, la verge là est devenue serpent. Cette verge, le serpent, c'était le diable. Le diable est allé délivrer le diable. Ça ne peut pas se faire. Parce que le serpent de Moïse a avalé les deux serpents des magiciens de Pharaon. Ça dit, vous voyez. Donc, c'est ça.
mais maintenant, vous allez aussi comprendre que dans Genèse 49, vous allez arriver là-bas, les serpents, nous allons toucher cet enseignement. T'en fais pas. Et t'en fais pas. Donc, ici, nous voyons, c'est ça. Mais ici, nous voyons les traces. Les traces là. Les traces là, qui ont l'image de la marque de Jésus à sa femme. La marque de Jésus à sa femme. C'est ça. Cette marque, ça parle aussi de l'enseignement. De l'enseignement, ça veut dire, ici, pour que tu sois les animaux ou l'animal de Jacob, il faut que Jacob amène anakati na yo son enseignement. Amène son enseignement. Verset 36. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. C'est-à-dire, il mit l'espace de 3 journées. Première journée, deuxième journée, troisième journée. C'est-à-dire, à ce temps-là, Jacob n'était pas là. Et plutôt, Laban n'était pas là. C'est Jacob qui travaillait pendant ces 3 journées. C'est-à-dire, tout le travail que Jacob avait fait pour récupérer son salaire, il a fait ça dans les 3 journées. Dans les 3 journées. Parce que Laban avait mis l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. C'est-à-dire, pour qu'il vienne, il a mis les 3 journées de chemin. Il a mis ça. Oh, les jours c'est toute une personne. Car Jésus a dit que pendant que nous sommes dans les jours, il doit travailler, parce que lui, il travaille dans les jours. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Je prends tout d'abord verset 10-11. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il broche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces choses, il leur dit... Non, je prends seulement le verset 10. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il broche, parce que la lumière n'est pas à lui. Non, verset 9. Nous prenons le verset 9, c'est clair. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne broche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. C'est-à-dire, ici, dans les jours, il y a 12 heures. Oh, les jours qui a 12 heures, c'est Jacob. C'est lui qui a 12 heures. Parce qu'il avait les 12 fils. Les 12 fils de Jacob, ce sont les 12 heures du jour. Parce que les jours, c'est toute une personne. Les jours, c'est toute une personne. Les jours, c'est la lumière. Les jours, c'est la lumière. Quand Jésus est venu, Jésus a dit qu'il est la lumière de ce monde. Donc la lumière, c'est toute une personne. Jésus aussi, comme le véritable Jacob, il avait aussi son 12 heures. Il avait aussi les 12 disciples qui marchaient avec lui. Maintenant, pendant les jours, on ne broche pas. Mais pendant la nuit, on doit brocher. C'est la confusion, non? Est-ce que quelqu'un ne broche pas pendant les jours? Il y a beaucoup de personnes qui brochent pendant les jours. Il y a aussi de ceux qui ne brochent pas pendant la nuit. Ici, c'est la prophétie. C'est-à-dire, brocher pendant la nuit, c'est le temps de la loi. Là, les gens succombaient, les gens tombaient. C'est le temps de la loi. Parce que là où il y avait les ténèbres, il n'y avait pas la précision des choses. Mais pendant les jours, c'est le temps de Jésus, là où il y a la lumière. Là où il y a l'exactitude des choses. C'est-à-dire, les gens ne peuvent jamais tomber pendant les jours. Pendant que Jésus était là, pendant que Jésus est là, personne ne peut tomber. C'est le temps de la vérité, c'est le temps de la lumière. Mais nous prenons le Jean 9. Jean 9.
verset 5. Ok, verset 4. Verset 4 à 5. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est-à-dire, la nuit, on ne travaille pas la nuit, mais on ne travaille que les jours. Voilà, pendant la nuit, personne ne peut travailler. C'est-à-dire, Moïse n'avait pas travaillé pendant la nuit. Et voilà pourquoi il y avait la mort. Il y avait la mort qui régnait. Mais pendant les jours, on peut travailler. Voilà pourquoi Jésus était venu dans les jours pour travailler. C'est-à-dire, le temps du jour, c'est le temps du travail. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire, Jésus confirme qu'il est la lumière, il est le jour. Selon Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1, la Bible dit ceci. Verset 5. Dieu appela la lumière jour. C'est-à-dire, la lumière, c'est les jours. C'est-à-dire, la lumière, c'est les jours. Donc, c'est ça, il n'y a pas de débat là-bas. La lumière, c'est les jours. Voilà pourquoi Jacob devait travailler pendant ces 3 journées-là. Or, les 3 journées du travail de Jacob, Jacob qui est le véritable Jésus, qui marche avec les 12 chiffres, les chiffres 12, les 12 fils, qui est les 12 heures. Et c'est là où nous confirmons que les 3 journées-là, c'est le temps du ministère de Jésus. Jésus travaillait dans ce ministère-là. Avant que Jacob récupère les 3 arbres. Il doit travailler pendant ces 3 jours. Ces 3 journées. Il travaille. Un jour. Ou bien une journée. C'est tout un temps. C'est toute une année. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'est les 3 ans du ministère de Jésus. Ou bien première journée, deuxième journée, troisième journée. C'est les 3 ans du ministère de Jésus. Là où il travaille. Il faisait le travail. Verset 37. Jacob prit des branches vertes des peupliers, d'amandiers et des platanes. Ça dit Jacob, il travaille. Comme il travaille, il prend trois sortes des arbres. Ce sont des branches vertes. C'était des branches vertes, c'est ça. Très propre. Des branches vertes, des peupliers, d'amandiers et des platanes. Ça, c'est le problème de la révélation. Dans la nature, ça ne fera jamais ce que Jacob veut faire ici. Maintenant, nous allons tout d'abord expliquer platane. Peuplier, c'est quoi? Amandier, c'est quoi? Et platane, c'est quoi? La Bible dit, il épela des bandes blanches, mettant nu le blanc qui était sur le branche. Ça veut dire, il voit les 3 arbres, et il coupera leurs branches. Quand il coupa leurs branches, cette branche-là devient un bois. Il pela, c'est-à-dire il enlève les écorces, il la laisse ça, les blanches, annule le blanc qui était sur les branches. Donc, ça veut dire, il pela des bandes blanches, il pela ça, mettant en nu le blanc, ce qui est à l'intérieur là-bas, les bois qui est à l'intérieur, il devient blanc, il enlève les écorces, il laissa ça nu.
il laissa ça nu. Tout d'abord, nous allons expliquer peuplier. Peuplier, amandier, platane, ce sont des branches des arbres. On a cité le nom de ces arbres-là. Tout d'abord, dans Osée chapitre, c'est-à-dire, il y a un autre verset. Dans Osée chapitre 4, verset 13, Osée 4, 13, on parle sur les peupliers. Verset 13. Ils sacrifient leur sommet des montagnes. Ça veut dire, je prends le verset 12, pour bien comprendre. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare. Et ils se prostituent loin de leur Dieu. Et ils sacrifient sur les sommets des montagnes, ils brillent de l'encens sur les collines, sous les chênes, c'est là où ils brillent, les chênes sont des arbres, sous les chênes, les peupliers, les térébinthes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles filles sont adultères. C'est-à-dire, ici nous voyons que les peupliers, les térébinthes, dont l'ombrage est agréable. C'est-à-dire, dans peuplier, nous voyons l'ombrage. Dans peuplier, nous voyons l'ombrage. C'est là où les prostituées, bazao kende ko se prostituer, bazo va nase à ombrage à banzete wana. Pour basser, c'est-à-dire, en d'autres termes, peuplier donne la consolation. Peuplier, et je paie ça, consolation. Je paie sa consolation. C'est-à-dire, dans peuplier, nous voyons le repos. Toujours mon appel repos, n'a qu'à peuplier. Nous voyons le repos. Or, le peuplier, c'est un arbre. Et kolaka pembeni ya mai. C'est-à-dire, yango kolaka dans les lieux où ils allaient humides. Dans les lieux où ils allaient humides, c'est un arbre fort haut, c'est-à-dire zaramakasi pe moulaï, qui croît dans les lieux humides et marécagés. Et kolaka na place où ils allaient humides pe marécagés. Donc, c'est un arbre kolaka, une place où ils allaient humides pe marécagés. C'est un arbre qui s'élève très haut. Donc là, nous voyons l'élévation de cet arbre-là. Nous voyons que c'est un arbre fertile. Et là, si vous voulez trouver ça, c'est pas grave, c'est un dictionnaire. C'est là où on a indiqué cet arbre. Hein? C'est ça où j'ai trouvé recherche Nangola Zuana. C'est un dictionnaire. C'est un arbre fort, très élevé. Et qu'on l'a ranalié aux ali, humide, peu marécagé. Là, nous voyons pour les peupliers. Les peupliers. Ça veut dire
Le deuxième arbre, c'est amandier. Ça dit amandier. C'est le deuxième arbre. C'est le deuxième arbre. L'Ecclésiaste chapitre 12 verset 5. La Bible dit ceci: où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs au chemin, où la mandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les plus heureux. Ça dit, ici on nous parle que amandier et eaux fleurir. Ça dit, dans amandier nous voyons la fleur, nous voyons la beauté. Voilà pourquoi dans le chandelier, parce que le chandelier aussi, c'est un arbre d'amandier. Parce que son fruit, c'est l'amande. Nous prenons Exode, chapitre 24. Exode 25 plutôt. Exode 25, verset 31. La Bible dit ceci: tu feras un chandelier d'or pur, ce chandelier sera fur d'or bâti. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Verset 32. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier, et l'un des côtés, 3 branches du chandelier. 33. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande. La calice c'est tout un siège. Non, calice c'est un siège. C'est un siège comme la tasse. C'est ça la calice. Mais c'est la forme d'amande. Ah, c'est par là. Et nous comprenons que le chandelier, il a amandier. Pour voir ça très bien, nous allons voir aussi un verset sur Donc, tout d'abord, cet arbre, nous voyons l'amandier, nous voyons la fleur, nous voyons la fleur, nous voyons la beauté, nous voyons la beauté. Nous prenons les versets, nous prenons Nombre 17. Nombre 17, le verset 5.
L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi le murmure que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Je prends le verset... le verset 8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente d'assignation, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri et elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Voilà. Ça dit la verge d'Aaron, produit des fleurs et mûri des amandes. Ça dit la verge d'Aaron, c'était aussi un arbre ou bien un bois d'amandier. Ça dit là-bas, nous voyons la vie. Nous voyons la vie d'amandier. Nous voyons la vie. Amandier, c'est un arbre qui porte les amandes. Les amandiers fleurissent de bonnes heures. Ils sont sujets à geler. Plantation d'amandes. Donc, ça dit, amandier n'est pas stérile. Amandier, c'est un arbre qui produit. C'est un arbre qui produit. Ça dit, dans l'amandier, il n'y a pas la stérilité. Il y a la vie. Il produit. Il crée la différence. Là, c'est le deuxième arbre. Nous entrons maintenant dans le troisième arbre. Le troisième arbre, c'est platane. C'est platane. C'est platane. Platane, c'est le troisième arbre. Platane, c'est le troisième arbre. Nous prenons Ézéchiel 31, verset 8. Ézéchiel 31, verset 8. Dans Ézéchiel 31, verset 8, les cèdres du jardin de Dieu ne les surpassaient point, les cypres n'égalaient point ses branches, les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Ça dit ici, on parle des arbres, on parle du cèdre, comme l'arbre le plus élevé de tous les arbres. Mais parmi les arbres qu'on a comparés avec les cèdres, que les cèdres les dépassent, c'est-à-dire parmi les arbres de l'importance, platane n'est pas un akati parmi ces arbres-là. Parce que ceux qui platane, c'est l'arbre qui n'avait pas de l'importance, balingaki bacha était parmi les arbres où bako égalé nango na cèdre. Malgré cela, on dit que les cèdres, même platane n'était point comme ces rameaux. Platane a la baramon a été, ça dit platane c'est un arbre de la valeur. Azaki arbre azaki na valeur makasi. Azaki arbre azaki na importance makasi. Voilà pourquoi balobi que même yé azaloko là
branche, il y a dans rameau, il y a cèdre thé, c'est que platane, ça arbre ya mukete. Ça arbre ya munene. Donc platane, c'est un grand arbre qu'on trouve au bord des routes. Platane azan zeto batuvango pembeni anzela au bord des routes. Ça dit c'est un grand arbre. C'est un grand arbre qui renouvelle périodiquement son écorce. Ça dit il se transforme cet arbre-là. Il se transforme. Ça veut dire chaque période, à l'ongolaka écorce yakala, il se renouvelle de ses écorces. Ça dit à changeaka, il se renouvelle. Dieu se cache dans la nature réellement. Il se cache dans la nature. Ça dit, il se renouvelle à écorce. Il renouvelle ses écorces. Ça dit, ce écorce n'est comme à Kala, à se renouveler pour écorce zonga ya sika. Il se renouvelle, il se dépouille. Des vieils hommes, pour là, t'as un homme nouveau. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il se renouvelle. Or, en réalité, les branches, dans la Bible, les branches, quand Dieu parle des branches, il veut dire quoi des branches? Jean chapitre 15. La Bible dit ceci. Verset 1 à verset 2. Je suis le vrai sept, mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Et verset 5. C'est là où Jésus maintenant a interprété. Je suis le sept, vous êtes les sarments. Vous voyez? Maintenant Jésus interprète que c'est lui le sept, c'est l'arbre du milieu, c'est l'homme du milieu. Maintenant il dit que ses disciples, les hommes, ce sont des sarments. Oh, les sarments, ce sont des branches. Ce sont des branches. Les sarments, ce sont des branches. Vous voyez? Maintenant, si vous êtes une branche, vous êtes attaché au sept qui est Jésus, vous devez produire les fruits. Vous devez produire les fruits. Mais celui qui donne la capacité de produire des fruits, c'est le sept. C'est ce que Jésus a dit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire dans le verset 5 là. Ça dit, c'est Jésus qui donne la vie. Ah, ici, par ces versets ici, les branches, ce sont des hommes. Ah, par ici, nous comprenons que les trois arbres, les trois branches ici, peuplier, amandier et platane, parlent des trois hommes. Parlent des trois hommes. Parlent des trois hommes. C'est ça, c'est l'écriture. Parlent des trois hommes. Mais ce sont des branches vertes. C'est que ce ne sont pas des branches secs. Mais ce sont des branches vertes. C'est-à-dire, dans des branches là, il y a la vie. Dans des branches là, il y a la vie, frère. Il y a la vie dans ces branches là. Donc, chaque branche, chaque sorte d'arbre là, communique quelque chose. Or, en réalité, c'est Jésus qui est le peuplier, qui est l'amandier et qui est le platane.
Ce sont les trois arbres qui parlent d'une seule personne. Qui parlent d'une seule personne. Qui parle d'une seule personne, c'est Jésus, qui est le véritable arbre, l'arbre fertile, qui croisse au courant d'eau, selon Psaume chapitre 1. Cet arbre-là, c'est Jésus, qui croisse dans le lieu marécagé. Au marécagé, nous voyons là où il y a la vie. Là où il y a la vie. Et Jésus est né sous la loi. La loi parle aussi de la parole. Donc c'est ça, c'est lui-là. Jésus, c'est le véritable arbre qui produit les fruits. C'est amandier qui produit les fruits. En lui, il n'y a pas la stérilité. C'est un grand arbre qui produit les fruits. Jésus, c'est la platane qui se renouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, il s'est dépouillé de ses écorces. Voilà. Voilà pourquoi ces trois arbres qui parlent d'une seule personne, c'est Jacob qui regroupa ces trois arbres-là. En réalité, quand il coupe la branche, devient un bois. Devient un bois parce qu'il enlève les écorces, il se dépouille de cet arbre-là. Maintenant, dans Luc, chapitre 23, verset 31, la Bible dit ceci: car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Ah, ça veut dire il y a le bois vert et il y a aussi les bois secs. Au bois sec, le bois sec c'est, ouais, au bois sec. Si on fait ces choses au bois sec, au bois vert, ce bassin on a bois vert, qu'arriverait-il au bois sec? C'est-à-dire il y a le bois vert, il y a aussi le bois sec. Vous voyez? C'est-à-dire on fait ces choses, quelque chose qu'on fait. Jésus parlait de la crucifixion. On venait l'arrêter pour le tuer. Hein? Ça veut dire faire les choses au bois sec, au bois vert, hein? C'est le faire souffrir. C'est le faire, on faire souffrir hier. Ah, la Bible est propre. On faire souffrir le bois vert. Mais qu'est-ce qu'on a fait? D'ailleurs, on faire souffrir le bois vert. C'est quand on les déshabille, hein? Ça veut dire, Jésus, il a parlé ça en deux positions. C'est-à-dire, quand il parle que la souffrance, les jugements que moi j'ai subis, ces jugements, moi les bois verts et les bois secs, ce sont les disciples. Et aussi, ils vont subir. Et vous allez, comment vous revivre? Vous revivre ndegenini. Vous revivre yango ndegenini. Mais, les choses là qu'on fait, ces choses-là, c'est quoi? Si l'on fait ces choses au bois vert, ces choses-là, c'est quoi? Ah, c'est Jacob qui nous montre ça. C'est là où Jésus a ramassé. Hein. C'est là où Jésus a ramassé la pensée là. Il a ramassé ça dans Genèse 30. Et ces choses-là, c'est quoi? On fait ces choses au bois vert. Ces choses-là, on fait au bois vert, c'est quoi? Ces choses-là, c'est quoi? Verset 37. Jacob prit des branches vertes, des peupliers, d'amandiers, des plantanes. Il les pela des blancs, des bandes blanches. Il les pela, c'est ça faire ces choses. Peler. Il la lève, il la pela, il la lève. C'est faire souffrir le bois, il la pela. C'est faire souffrir le bois. C'est ça, Jésus arrêté, Jésus flagellé, Jésus dépouillé de son vêtement.
de ses vêtements plutôt. C'est ça. Si on fait ces choses au bois vert, c'est-à-dire le bois vert, ça devient une seule personne, c'est toute une personne, c'est Jésus, ce sont des branches vertes. On les corse, on la lève, la saleté, on la lève, on les dépouille. C'est ça. Jésus a été dépouillé. On la leva ses vêtements. 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 On la leva les vêtements. On mit la couronne d'épines dans sa tête. Dans le verset Jean 19, verset 22, non, verset 23, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils y prirent aussi sa tunique qui était sa couture d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Voilà. Donc c'est ça. Ça dit ici, David, dans le psaume 22, 19, il avait déjà prophétisé sur la mort de Jésus, sur le dépouillement de ses vêtements, de ses écorces, lui comme un bois. On devait les dépouiller et on laisse, il est devenu nu. Là, nous voyons la crucifixion de Jésus. Jésus crucifié sur la croix. Jésus était crucifié sur la croix nu. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 11, Moïse avait vu son opprobre. Il a vu son opprobre. L'opprobre là que Moïse avait vu parlait de la mort de Jésus sur la croix. Jésus était crucifié nu. Ces 3 branches-là, ou ces 3 branches-là, oui, ou ces 3 bois-là, parlaient de Jésus qui avait la loi, les prophètes et les psaumes en lui, selon Luc 24, verset 44. La loi, le prophète et les psaumes parlent de moi, ça parlait que Christ souffrirait. Christ souffrirait. Ça dit, Jésus était dans la loi, les prophètes et les psaumes. On l'a dépouillé. Ça parle de la souffrance. Ça parle de la souffrance de Christ. C'était pour la bénédiction des brebis. C'était pour la bénédiction des brebis. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Dans le verset 38, puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges. Donc, il prend maintenant les 3 branches-là qu'il avait pelées dans les auges, qu'il avait pelées. Ces 3-là deviennent seulement une seule personne, une seule chose. Il met ça dans les auges. Les auges, c'est là où il y a de l'eau. Là où il y a de l'eau. C'est là où il a mis ces 3 branches. Les 3 branches là, les 3 branches là, il a mis ça dans les auges.
Oh, les auges, je parle du bassin. Des bassins, là où les brebis mangent, où les brebis boivent de l'eau. Il a mis ça dans l'intérieur. Il le plaça là-bas. C'est-à-dire dans les bassins là, les auges là, dans les bassins, là où les animaux viennent boire, parce on met de l'eau là-bas à l'intérieur, il prend ces 3 branches, il met ça à l'intérieur. Il met ça à l'intérieur, c'est-à-dire, il met ça à l'intérieur. Il met ça à l'intérieur. C'est beau ça. Cet évangile. Il met ça à l'intérieur, dans les bassins là. Il met les bois. Et quand les brebis venaient, il passa les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs. Donc, dans les abreuvoirs, il leur donnait. Dans les abreuvoirs, maintenant, bazoya po ba melamai. Bazoya po ba melamai. Bazoya po ba melamai wana. Il met ça à l'intérieur, sous les yeux des brebis qui venaient boire pour qu'elle entrasse en chaleur en venant boire. Vous voyez, ça dit, il y a les 2 travaux ici. Il y a un travail que Jacob avait fait, de récupérer les 3 ans, parce que Jacob c'est Dieu lui-même, c'est le Père qui a arrêté son fils. Il arrêta son fils. Dans les fils là, il y avait le chiffre 3, la loi des prophètes et des psaumes, il arrêta. C'est ce qu'il dit, si on fait au bois vert. Mais qui avait fait au bois vert? Si on fait ces choses au bois vert. Mais qui avait fait ces choses au bois vert? C'était Dieu lui-même. C'était le Dieu lui-même qui a fait souffrir son fils. Parce que le père avait besoin de ses brebis. Il avait besoin que ma brebis n'aille pas me la maille. Il avait besoin que ma brebis n'aille pas soit batache, pas trace na kata bango. Voilà pourquoi mon qui peut donner la vie aux brebis? Qui peut changer la nature de brebis si ce n'est que cet homme ici? C'est lui qui a la capacité de changer la vie des brebis. Il est allé récupérer cet homme-là. Il l'a récupéré, lui. C'est le Père lui-même qui l'a arrêté. C'est Jacob qui l'avait arrêté. C'est Jacob qui a pris ces branches-là. C'est Jacob. C'est Dieu lui-même qui a arrêté Jésus. Il l'a pris. Il l'a fait souffrir. Vous voyez? Il prend maintenant les 3 branches qui est l'œuvre de la croix. La souffrance de Jésus. Il prend ces 3 branches. Pelé devient comme nu les auges, brevoir. Il met ça à l'intérieur. Aux yeux des brebis. Parce que les brebis doivent voir sa vie, doivent voir, comprendre les Écritures. Les brebis ne peuvent pas être un aveugle. Il faut montrer clairement ce qui va se passer. Il met ça aux yeux des brebis. Oh, cet acte-là, c'était l'acte de la rédemption. C'était l'acte de rachat. On venait racheter les brebis. Oh, le rachat est venu que par l'œuvre de la croix. C'est par la mort de Jésus sur la croix. C'est là où la vie est venue. Il a pris ça, il a mis ça. Il a mis ça où? Il a mis ça dans les auges, là où il y a de l'eau. Oh, les auges, là où il y a de l'eau, c'est là où il y a la vie.
c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit interpréter l'œuvre de la croix, doit interpréter Jésus-Christ crucifié sur la croix. Et quand les brebis entrent à chaleur, les brebis entrent à chaleur, c'est l'ovulation. Tant que le bébé a comme une époque, une période d'ovulation, maintenant chaleur pour la maille. C'est la bonne disposition de la parole. C'est être à l'écoute du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont une bonne disposition pour venir écouter la parole. Ils ont une bonne disposition pour écouter la parole. Ils n'ont pas ça. Ils ont une bonne disposition. C'est Jésus qui nous donne cette attitude-là. C'est-à-dire être dans la bonne disposition. Et quand ils entrent en chaleur, dans la période d'ovulation, ils viennent maintenant pour boire de l'eau. Boire de l'eau, c'est écouter la parole. L'eau, c'est la parole. Écouter la parole. Vivre avec la parole. C'est ça. Et maintenant, c'est dans quel temps? Nous voyons l'œuvre de la croix. C'est les 3 branches pelées. Là, nous voyons l'œuvre de la croix. Amener les 3 branches. Mets ça dans le brévoire. Ou bien dans les auges. Nous voyons le Saint-Esprit, Actes chapitre 2. Le temps où le Saint-Esprit est venu sur la terre, dans le jour de la Pentecôte. Et après, quand on met ça, on fait les mélanges de l'eau là, qui est mélangée avec les 3 arbres, ou les 3 bois, ou les 3 branches. Quand les brebis entrent à chaleur, c'est-à-dire les brebis, Dieu leur a donné la capacité de comprendre la parole. Quand ils vont aller maintenant pour boire de l'eau, là nous voyons le temps de l'église, ou le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce où les brebis entrent en chaleur, ils boivent de l'eau. Entrent en chaleur, ils boivent de l'eau. C'est le temps de la grâce, c'est l'inannée de la grâce. Et maintenant le verset 39. Les brebis entrent en chaleur près des branches. Et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Maintenant, quand les brebis entrent en chaleur près des branches, c'est-à-dire les brebis qui sont dans l'église, quand ils rentrent en chaleur, c'est-à-dire les hommes qui sont dans l'église, quand ils ont la foi, ils écoutent la parole, il y a les traces qui se manifestent. Il y a les traces. Que personne ne me fasse de la peine, j'ai porté sur moi la marque. Les traces, c'est là. Les traces, c'est là qui confirment. Les traces, c'est là qui se manifestent aux hommes. C'est-à-dire, on doit écouter la parole et les traces doivent être sorties dehors. C'est les sceaux. Première chose, c'est les sceaux. Ce sont les sceaux. Ephésiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Quelle est la parole de la vérité? C'est la parole qui a les 3 branches. C'est la parole qui a les peupliers, l'amandier et la platane. C'est cette parole-là qui a la vérité. Parce que dépouiller les arbres des écorces, ça veut dire c'est l'évangile de la vérité. C'est l'interprétation des Écritures. C'est ça. Lui, vous aussi, après avoir attendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, c'est ça. C'est-à-dire l'évangile de notre salut, pas le salut des autres là, c'est de notre salut. Que Dieu soit loué. L'évangile de notre salut. En lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous allez sceller dans le Saint-Esprit. Puis vous avez promis, verset 14, lequel était gage de notre héritage. C'est un gage. C'est un sceau. Le gage, c'est un sceau
pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Pona lisiko na oyo nzamba zwaki. C'est Jacob. C'est Jacob, parce que pour quitter la maison de la bande, tu dois avoir les sceaux. Tu dois avoir un gage de notre héritage. Un gage, le sceau de l'héritage. C'est-à-dire, les animaux ici, ces taches-là, tant que la manifeste dans leur corps, c'est-à-dire, bazui les gages de leur héritage. Bazui les gages de leur héritage. C'est-à-dire, hein, bazui déjà héritage qui est la vie éternelle. Bazui gage, le sceau là. C'est que bako pedra kalisusu salité. Bako mis d'office automatiquement les peuples de Jacob. Bako mis d'office automatiquement les peuples de Jacob. Bakobi d'office les peuples de Jacob par le sceau, les gages de notre héritage. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.